Salut la team tricot. Cela fait maintenant 3 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et encore moins de vidéo tricot. Mais là j'avais très envie de faire mon grand retour dans le monde de la laine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte, j'ai 37 ans, je vis en région parisienne et je tricote depuis un certain nombre d'années. Et j'ai une relation particulière avec les vidéos YouTube puisque je suis la première à avoir fait un podcast tricot en français. Et donc je suis un peu la dinosaure du podcast tricot, si on peut dire ça comme ça. Par ailleurs, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui j'ai 2 comptes Instagram. J'ai Charlotte d'Hiver pour mon compte Instagram professionnel, donc là où je mets tout mon travail en illustration. Et j'ai Renome d'Hiver qui est un compte plus personnel où du coup je partagerai dorénavant tout mon tricot, mes lectures, mes coloriages. Et je parle aussi de mon militantisme, un peu de politique et de social. Parce qu'ici nous sommes des gros gauchos. D'ailleurs c'est limite si j'ai pas un poster de Poutou au-dessus de mon lit. Donc à partir d'aujourd'hui, tout l'aspect tricot se retrouvera là-bas. Et je fais mon grand retour sur le podcast tricot en vous parlant de tous mes encours, bien sûr. Alors comme vous allez vite le voir, j'ai une petite trame qui se voit dans mes encours. Je sais pas pourquoi, mais dernièrement j'ai eu une obsession pour le vert foncé. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer de l'encours le plus ancien au plus récent. Et comme ça, donc on va voir ça ensemble. Je me décale et ici je vais du coup vous montrer toutes les informations concernant mes projets tricot, donc le nom des designers, le nom du modèle et les laines. Par contre si je ne vous mets pas de détails concernant la laine, c'est que je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc le premier, il s'agit d'un beau pull jacquard. Il se présente comme ceci. Moi je l'ai fait un peu crop top. Alors le modèle de base était en bicolore, moi j'ai choisi de le faire en tricolore parce que je trouvais que ce combo de laine allait très bien ensemble. Et c'est un projet que j'ai commencé il y a 2-3 ans, que j'ai mis de côté. Quand je l'ai retrouvé récemment, je me demandais pourquoi est-ce que je l'avais mis de côté et j'ai très vite compris. C'est un pull qui se tricote en 3,5, voilà. Sauf que quand on fait ma taille, le 3,5 c'est chiant possible, c'est infini. Et franchement, je sais même pas comment j'ai fait pour tricoter tout ça dans ma taille parce que clairement, c'est sans fin. Donc ça c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai mis de côté. Et l'autre raison c'est que entre le moment où je l'ai commencé et aujourd'hui, j'ai pris énormément de poids. Et du coup j'avais très peur de le ressortir pour voir qu'au final il ne m'allait plus. Mais je l'ai réessayé et en vrai il me va très bien. Donc du coup je me dis qu'il y a 2 ans, soit je me suis gourée dans la taille choisie, soit je voulais vraiment un effet loose. Dans tous les cas il me va bien. Donc là le but c'est de terminer les manches avant septembre. Pour mon deuxième encours, le plus vieux, il s'agit d'un autre pull vert. Si vous entendez miauler, donc c'est Myrtille, c'est ma chatte de 12 ans maintenant, qui est adorable mais bon, qui est un petit peu chiante quoi, voilà. Donc ce pull est un peu particulier parce que je l'ai modifié. Et si celui-là je l'ai mis de côté, c'est parce que je n'arrivais plus à suivre la grille de la dentelle. C'était tellement chiant à faire. Alors certes la dentelle fait le petit plus du modèle parce qu'en soi sinon il n'a rien d'exceptionnel. Mais néanmoins je l'ai mis de côté parce que clairement je ne pouvais plus le tricoter devant un film ou une série ou même en écoutant un livre audio. Je n'arrivais pas à suivre, c'était vraiment chiant au possible. Du coup je l'ai mis de côté. Mais comme je suis amoureuse de la laine et du rendu, je me suis dit qu'on allait couper la poire en deux. J'allais le reprendre mais j'allais arrêter le motif. Si vous le voyez, j'ai arrêté le motif à partir d'ici. Voilà, comme une grosse flag, vraiment aucune pitié pour le modèle, hein. Donc sorry la créatrice, mais voilà, je n'ai absolument pas d'excuses à part ma flemme. Et en vrai, franchement, je trouve que ça rend vraiment pas mal cette petite bande de dentelle qui s'arrête pour faire face au jersey. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc je suis très heureuse de l'avoir repris et surtout d'avoir arrêté la grille que je n'arrivais pas à suivre. Et comme du coup c'était une torture, j'en voyais pas l'intérêt en fait. Surtout que je suis amoureuse de la laine. Franchement, ces petites nuances de vert assez discrets mais magnifiques quand même. J'adore. Donc franchement... meilleure décision ever.
Et du coup je vais le continuer donc tranquillement en jersey pour le reste du raglan et des manches. Et franchement, trop hâte de le porter, j'espère le finir aussi pour le début de l'automne, comme ça je pourrais crâner avec, franchement, tellement hâte. Après ces deux gros projets, j'ai fait une pause tricot sur les pulls et sur les vêtements de manière générale parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pris énormément de poids, j'étais assez complexée et j'ai eu du mal à me faire à ma nouvelle morphologie. Du coup j'ai vraiment mis tous les pulls et les gilets de côté et je me suis vraiment concentrée pendant 2 ans à ne tricoter que des chaussettes. Et notamment cette petite paire que j'ai commencé en tout début d'année 2025. N'est-elle pas magnifique? Elles sont tellement mignonnes. Je les adore. Alors clairement je n'ai aucune personnalité. J'ai recopié le modèle tel quel avec les mêmes couleurs. Et en vrai je ne regrette pas parce que je les trouve tellement drôles, tellement mignonnes. Mais voilà, je n'ai fait que la moitié d'une chaussette. Donc là le but clairement c'est de la terminer avant le mois d'avril. Et faire la deuxième soit au mois de mai soit au mois de juin. Donc en fait rien de difficile dans ce patron à part qu'il faut vraiment bien suivre la grille, vous voyez, mais je les trouve tellement mignonnes que j'ai très envie de les mettre. Du coup j'espère que la taille ira bien parce que fatalement comme c'est du jacquard ça resserre un peu les mailles. Donc j'espère que mon petit pied dodu arrivera à passer. Voilà, donc ce sera un suspense qui va rester jusqu'à ce que je l'essaye. Voilà. Mais voilà, dans l'idéal j'aimerais la terminer voilà, avant l'été. Et comme ça enchaîner avec peut-être un autre modèle de la créatrice parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je les trouve vraiment très cute. Et bien sûr Madeleine Myrtille se tape l'incruste parce que maman fait des trucs sans l'avertir. Voilà, est-ce que je peux dire au moins un petit bonjour? Voilà. Mais là maman elle est avec tous ses tricots donc un encours assez récent puisque je l'ai commencé en janvier ou en février je crois. C'est mon pull à paillettes qui brille de mille feux. Voilà, mon pull de princesse, mon pull de reine. Parce que je trouve que je mérite, comme vous aussi, de mettre plus de paillettes dans nos vies. Voilà, et je le trouve absolument incroyable. Le seul problème, c'est que fatalement, comme ce sont des sequins, c'est pas hyper agréable à tricoter. Et j'imagine que ça va pas non plus être une douceur extrême sur la peau. Après, clairement, vu comme il est chaud, je pense vraiment pas le porter avant l'automne-hiver, hein, donc vraiment celui-là c'est pas pressé du tout. Petite fierté parce que c'est mon premier col plié, enfin plutôt col double, je sais pas comment vous le dites, voilà. Écoutez, j'adore, ça fait vraiment un rendu hyper net, hyper doudou en plus. Donc je suis très fan du rendu. C'est mon premier mais du coup maintenant je pense que je vais le faire sur tous mes projets pulls ou même gilet. Je sais pas si ça va le faire sur un gilet, mais en tout cas j'adore, franchement j'adore. Et là pour le coup j'ai pas mis de sequin parce que j'ai peur que ça me gratouille un peu trop la nuque et le cou, vu que je suis très sensible, voilà. Du coup je l'ai fait juste en acrylique, ça va être très sympa à porter, franchement. Je vais briller de mille feux, donc c'est tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et il est vraiment beau, je pense qu'il m'ira très bien. Après concernant la construction, donc je suis pas fan. Vraiment je préfère clairement les raglans. Je pense que je referai peut-être une construction comme ça si c'est pour faire un col V. Mais sinon si c'est pour des colons je vais me cantonner donc au raglan parce que je trouve pas ça hyper agréable à tricoter, je vous avoue. Il y a en plus 15 000 fils à rentrer etc, ça va être une galère. Ouais non clairement raglan forever, valeur sûre. Après mon dernier encours c'est un futur cadeau de naissance. Donc si jamais Manon ou Vincent vous passez par là, cassez-vous. Voilà, cassez-vous parce que j'ai envie de vous garder la surprise. Donc voilà, donc j'attends que vous éteigniez la fenêtre du YouTube. Voilà, j'attends. Bon, maintenant qu'ils sont partis, on va parler de ce projet donc de cadeau de naissance.
Voilà, donc on m'a rien demandé, c'est moi, c'est de mon propre chef. J'ai eu envie du coup de tricoter une couverture bébé. Et cette fois-ci c'est au crochet, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de crochet. Et clairement pour tout ce qui est couverture, je me sentais pas de le faire au tricot parce que ça met très longtemps à monter. Et franchement flemme. C'est vrai que le crochet ça consomme beaucoup de laine, mais par contre ça monte ultra vite et ça c'est un régal. Donc je sais pas comment je vais faire pour vous la montrer, mais grosso modo c'est une couverture, voilà, multicolore. Voilà, donc là j'ai fait 3 sections de couleurs, donc un bleu violet, myrtille arrive, voilà bien sûr, un rose rouge, un jaune, je vais faire après orange et vert. Je les crochette avec 2 fils, donc un fil de couleur et un fil blanc pour ce côté un peu chiné. Et chaque session de couleur est suivie d'une bande blanche, voilà, tricotée en double aussi pareil. Donc je n'ai pris aucun patron, voilà, j'ai juste monté je sais même plus combien de mailles et c'est parti. Je monte et franchement ça monte tout seul, vraiment c'est très cool. La laine est pas ultra douce, néanmoins j'ai vraiment pris donc une laine qui se lavait à la machine parce que bah les bébés ça bave, ça vomit, ça fait caca forcément. Je me voyais vraiment pas mettre de la laine hyper luxueuse parce que je me suis dit si jamais il y a la moindre tache, ils vont jamais le laver à la main, c'est mort. C'est censé être du baby merino, personnellement je la trouve pas hyper douce. Bon, après une fois terminée, je vais faire une petite bordure, je sais pas encore laquelle mais bref. Et ensuite je vais doubler cette petite couverture avec un petit tissu, alors soit avec un petit coton à motif un peu marrant, un peu mignon, soit un truc un peu plus doudou, voyez, soit un peu de pilou ou alors de flanelle, voilà, pour vraiment ce côté un peu plus chaud pour une couverture quoi, très simplement. En même temps je n'en suis pas là, voilà, donc là le but c'est que je fasse encore, que je termine déjà ma section blanc là, je fais une session orange, une session blanc et une session de verte. Après je fais le tour. Le baby est prévu pour cet été. Alors je me souviens plus si c'est juillet ou août. Donc clairement faut pas que je tarde trop. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai commencé il y a quand même quelques semaines. Comme ça je me suis dit je me mets pas de pression, tranquille j'ai le temps. Et le but vraiment ça serait que ça soit vraiment terminé et bloqué pour fin juin. Mais en vrai ça devant la télévision ce sont des brides doubles. Ça monte tout seul, il n'y a vraiment pas à réfléchir. Donc en vrai ça va le faire, tu vois. Je me dis 2 rayures par mois plus la bordure, en vrai ça va le faire. Par contre, est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour parler de ce baby merino de Drops? Je vais criser en fait, puisque chaque rayure a un nombre de rangs spécifique, 13 pour être précise. Sauf que aucune pelote ne pèse le même poids. Il n'y a donc pas le même nombre de métrages dans chaque pelote. Ce qui fait que par exemple ma bande jaune, je n'ai pu faire que 12 rangs au lieu des 13 comme les autres. Parce que il y avait une des 2 pelotes qui n'avait plus assez de fil. Voilà. Donc Drop, si vous passez par là, sachez que je vous chie à la gueule, voilà. Parce que même pas capable de faire des pelotes au même poids, hein. Et puis bon, alors vous serez une petite créatrice, je vous aurais pardonné, hein, voilà. C'est vrai que c'est les trucs du métier, mais là quand même, la Drops, vous pesez dans le game quand même. Enfin, vous avez des tas de machines qui font le taf à votre place. Donc franchement, là, vous n'avez aucune excuse. Bon bref, voilà, c'est vraiment juste que ça m'a fait chier parce qu'au final, j'avais pas racheté une pelote pour un rang, hein, repayer les frais de port de 5 ou 6 balles, flemme, ok, donc j'ai fait que 12 rangs, hein, mais j'ai quand même les boules, hein, voilà. Donc voici pour tous mes encours. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je sais que ça fait très longtemps, j'espère que je vais retrouver ce rythme. Mais maintenant voilà que je me suis stabilisée dans mon poids, je prends un peu plus confiance en moi et du coup je me rends mieux compte de mes mensurations. Et donc vraiment j'ai très envie de continuer ces pulls et de m'en faire d'autres. Le but étant qu'à terme d'ici 2-3 ans
J'ai un pull dans chaque couleur, voilà. Et également, voilà, dans le but de créer ma propre garde-robe, puisque bon, si vous faites plus d'un 44 en France, vous vous rendez bien compte que s'habiller est très compliqué, voire presque impossible. Et très souvent, moi, vu ma taille, je me tourne vers de la fast fashion, qui n'est pas forcément ce dont je veux. Ce qui n'est pas forcément en raccord avec mes convictions, sauf qu'à un moment donné, bah, j'ai besoin de culottes, j'ai besoin de robes, j'ai besoin de pantalons, quoi. Donc je me tourne du coup vers des marques qui sont pas cool, pas très clean, et qui sont un désastre écologique et humanitaire, voilà. Donc clairement ça m'arrache la gueule d'acheter là-bas, sauf que j'ai pas le choix, voilà. Et donc là mon but vraiment c'est que d'ici 2-3 ans j'ai assez de matière en tricot en tout cas pour ne pas me tourner vers ces marques là quand j'ai besoin de pulls ou de chaussettes. Sur ce, on se retrouve très vite, donc soit ici, alors je sais pas quand, voilà. ne me mettez pas la pression s'il vous plaît. Ou soit sur Instagram, donc pour suivre mes aventures de tricot, c'est ce nouveau compte. Voilà. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres aventures créatives. Salut, salut!